C'est le calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent, de l'HTTDAC. Oh oh oh. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle case du calendrier. On fait un bond dans l'histoire et on retourne en 1914. Nous sommes au mois de juin. François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et sa femme sont assassinés par Gavrilo Princip, nationaliste serbe. Épisode historique connu sous le nom de l'attentat de Sarajevo et l'élément déclencheur d'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire, la Première Guerre mondiale. Les pays de la Triple Entente, la Grande-Bretagne, la France et la Russie, et ceux de la Triple Alliance, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, s'opposent alors dans une guerre interminable. Si bien que le conflit s'enlise, les soldats des deux camps n'avancent plus, chaque ligne de front empêche l'autre d'avancer. Bloqués, les soldats sont alors obligés de creuser les premières tranchées et de s'enfoncer sous terre. Nous sommes maintenant en novembre, la fin d'année approche. Plus les jours passent, plus les soldats se font une raison. Cette année, Noël ne se passera pas au chaud ni en famille, mais bien dans le froid et la boue des tranchées. À Ploegstert, au nord de la frontière franco-belge, les Allemands et les Britanniques se font face, s'observent, attendent, enfoncés dans leurs tranchées. Nous sommes le soir du 24 décembre quand soudain, un soldat allemand sort de sa tranchée, avec non pas des armes à la main, mais un sapin. Les Allemands se dirigent alors vers le No Man's Land entre les deux lignes de front, en sifflotant des chants de Noël. Les soldats britanniques comprennent, leurs ennemis leur proposent une trêve de Noël. Très vite, les hommes des deux camps se retrouvent à échanger cigarettes, chocolat et alcool. Des enterrements communs sont également organisés. Les soldats créent alors un moment de fraternisation incroyable, inimaginable. Une lettre d'Oswald Tiley de la London Rifle Brigade a d'ailleurs été retrouvée par des historiens. Le soldat raconte: pensez simplement que pendant que vous mangiez votre dinde, j'étais là, dehors, à serrer la main d'homme que j'avais essayé de tuer quelques heures auparavant. Mais l'épisode le plus emblématique de cette trêve de Noël restera le match de football disputé entre les deux camps. Les soldats s'affrontent sur un terrain bossu, boueux, gelé et marquent dans des cages délimitées par leur képi. Un match qui se terminera sur une victoire des Allemands 3-2. Mais il ne s'agit pas là de défaite ou de victoire, mais juste un moment d'humanité entre soldats ennemis, l'histoire d'un instant où le ballon a pris le dessus sur les balles. En 2014, l'UEFA a érigé un monument à Ploegstert pour commémorer les 100 ans de cette rencontre. Deux soldats en uniforme se serrent la main avec à leur pied un ballon. Des soldats britanniques et allemands ont également commémoré l'événement, en rejoignant la rencontre un siècle après. Une revanche pour l'Angleterre qui s'est imposée 1-0. Des trêves comme celle de 1914 seront beaucoup plus rares par la suite. Les commandants qui ont eu vent de ces moments de convivialité les ont fortement réprimés. Quoi qu'il en soit, la trêve de Noël 1914 restera un épisode inoubliable dans l'histoire de la Première Guerre mondiale.